Eh ben, bienvenue à tous sur ce petit épisode, premier du nom. J'ai pas encore trouvé de nom, hein, on va pas se cacher. Et t'as vu, c'est beau, hein, c'est joli, hein. On peut dire merci aux copains motards pour tout ce qui est cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire. Là, ils ont tapé bon, les gars. Parce que là, on a un beau petit fond, on a des lumières pas dégueu pour avoir une bonne lumière. Putain, ça fait 6 mois que je travaille avec la bougie, moi. C'est chiant, vraiment, c'est chiant. Donc, merci à vous, les gars, hein. On a des lumières, on a un clap. Oh, le clap. Oh, il est beau, le clap. Regarde comme ça clap bien, t'as vu? Et celui-là, il marche, hein. On a tout ce qu'il faut maintenant pour faire de la belle mécanique. Je vais vous apprendre, là, on va lancer un... Oui, je vous fais une petite intro. Elle est un peu longue, je sais, mais on fait une petite intro. On va lancer une petite série d'épisodes sur de la vulgarisation technique. On va parler du moteur, on va parler des carbus, on va parler de tout ce que vous voulez. Et juste à me dire dans les commentaires si vous voulez que je parle de certaines choses. Et puis comme ça, vous saurez de quoi vous parler quand le mécanicien dans votre moto il va arriver. Oui, non, mais ça c'est le joint de queue de bielle de soupape du vilebrequin de... Tu vas pouvoir lui dire, tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule, gros, hein? Donc on va vous expliquer tout ça. Vous, ça vous permettra de savoir comment votre moto, elle fonctionne. Ça vous permettra peut-être, parce qu'on va faire aussi des tutos, hein, avec pareil, hein, joli propre, hein. On va faire des tutos impeccables bien. Cet été, il y a Vincent, on va refaire sa bécane, il y a plein les trucs à faire. Moi, quand il commencera à faire un peu meilleur, on va attaquer le jeu aux soupapes du 500. On va faire plein de petites bricoles que tu vois, ça va pas être mal. Et donc là, on va commencer cette petite série. Et on va parler moteur. Donc dans les commentaires, vous me trouverez un nom à l'effigie de cette série d'épisodes. Et là, on va simplement parler du moteur 4 temps. Donc, le moteur 4 temps, c'est un moteur qui est hyper répandu, hein. C'est quasiment sur les voitures, maintenant, c'est tout du 4 temps. Les motos, c'est énormément du 4 temps. Il y a deux autres types de moteurs qu'on parlera peut-être plus tard. Il y a le 2 temps, donc qui équipe beaucoup plus les 50 et les motos type enduro parce qu'il y a moins de pièces en mouvement, il est plus léger. Et il y a le moteur rotatif ou le moteur Wankel. Mais ça, il y a dû avoir quelques motos, mais d'une rareté, laisse tomber. Et aussi les voitures, sur certaines voitures, notamment les Mazda, certaines Citroën. Mais ça, c'est un autre problème, hein. Donc là, nous, on va se concentrer sur le moteur 4 temps. Alors le moteur 4 temps, ses avantages, il en a pas mal, mais il a aussi des petits inconvénients. Les avantages, c'est quoi? C'est que par rapport aux 2 temps, on contrôle exactement qu'est-ce qu'on met dans notre chambre de combustion. D'ailleurs, à propos de ça, on va peut-être déjà présenter qu'est-ce qu'il y a dans un moteur. Donc dans un moteur, vous avez en premier lieu, on a la chambre de combustion. Donc c'est un cylindre avec un piston dedans, hein. Ça monte et ça descend. C'est la base. En bas, on a ce qu'on appelle un vilebrequin. Vilebrequin, le piston est fixé sur le vilebrequin et c'est ce qui transforme un mouvement linéaire en un mouvement rotatif qui après est exploitable par la boîte de vitesse, l'embrayage, la chaîne, tout. Mais sinon, votre moto ne ferait que comme ça, tu vois. Ce serait un peu la merde. C'est bien pour couper du bois, mais nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Donc, on a un cylindre, un piston, un vilebrequin. Là, on a le bas moteur. Grosso modo, il n'y a que ça. Ensuite, pour ce qui est du haut moteur, on a, là, vous voyez, ici, deux arbres à cam. Deux arbres à cam. Alors, en fait, c'est un cylindre sur lequel on a ce qu'on appelle des cams. Et une cam, en fait, elle va tourner et elle va appuyer sur une soupape. Soupape d'admission ou d'échappement. C'est aussi simple que ça. Phase 1, on fait rentrer du mélange air-essence. Phase 2, on comprime ce mélange. Phase 3, le mélange explose, c'est ce qu'on appelle l'explosion ou la détente. Le piston redescend. Et phase 4, la soupape d'échappement s'ouvre et ça part. Et on recommence éternellement. Et on met ça par 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1000 cylindres. Plus il y a de cylindres, moins il y a de temps mort. Parce que vous avez compris que
on a un problème sur le moteur 4 temps, c'est qu'il y a un temps mort. Il y a un temps où le cylindre ne fait rien. Il descend, mais il n'y a pas d'explosion, en fait. Il ne se passe rien. Donc, sur les moteurs monocylindres, on a effectivement un temps mort. Sur les bicylindres, comme sur le 500, on a 2 pistons, et comme ça, on a un temps mort de moins. Sur le 7,5, on a 4 pistons, par paire, voilà, par paire. Et pour ce qui est du moteur 4 temps, c'est aussi simple que ça. Après, on a d'autres trucs. On a, par exemple, le refroidissement, parce que vous imaginez bien que dedans, c'est des explosions, hein, ça pète. Ça pète. Donc, il faut refroidir tout ça. Alors après, vous avez 2 solutions. Sur le 7,5, on a un refroidissement à air et huile. Donc, en roulant, la chaleur va se dissiper par les ailettes et un petit peu par le radiateur d'huile qui va refroidir le moteur. L'avantage, beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de risque de casse, mais quand votre moto elle est à l'arrêt sous 40 degrés dans les embouteillages ou en manif, hein, on sait tous comment ça se passe, et ben le moteur il a tendance à beaucoup plus chauffer et il n'y a pas de ventilateur là-dessus. Donc c'est l'inconvénient. À l'arrêt, ça chauffe. Voilà. Et quand vous êtes au feu rouge en plein été à 40 degrés, laisse tomber mon gars, t'as la chaleur qui... Ouf, ah, c'est impeccable. Et puis donc du coup, après on a la deuxième solution, comme sur le 500, c'est refroidissement à eau. Donc on a un autre circuit, on a un circuit d'huile pour la lubrification et un circuit d'eau. Et en gros, l'eau va faire le tour des cylindres pour refroidir, va aller dans un radiateur, se refroidir, si nécessaire, il y a un petit ventilateur qui va tourner quand ça chauffe trop. L'avantage, c'est que c'est beaucoup mieux refroidi, c'est beaucoup plus facile de gérer un refroidissement liquide parce que on peut avoir un contacteur avec un ventilateur pour gérer. En fait, si ça chauffe trop, le ventilateur il va souffler, il va refroidir. Et sinon, ça se gère tout seul aussi. L'inconvénient, c'est qu'on a plus d'entretien, plus de risque de panne. L'entretien, ça va être quoi? Ça va peut-être être contrôler la pompe à eau, ça va être vidanger le circuit de refroidissement de temps en temps, et contrôler, bien sûr, là aussi, contrôler tout ce qui est ailette du radiateur et compagnie. Donc voilà, pour ce qui est du moteur, grosso modo, c'est très simple. Après, on a un circuit de lubrification, parce que, mine de rien, il n'y a pas de roulement, en fait. Vous savez, les roulements, c'est ça. Un roulement, c'est ça. Pour expliquer, c'est une bague avec des billes ou des galets dans une autre bague. Et ça fait que ça roule. Les hand spinners, c'est des roulements. Voilà. Un hand spinner dans ma vidéo. Donc le problème, c'est que dans nos moteurs, on ne peut pas foutre des roulements partout. C'est trop galère. Donc ce qu'on fait, on met ce qu'on appelle des coussinets de bielle. Un coussinet de bielle, c'est quoi? C'est ça. En fait, tu as ton vilebrequin. Voilà, ça c'est un vilebrequin. Voilà. Et ton coussinet de bielle, il va venir comme ça. Donc tu as deux demi coussinets de bielle ou support de vilebrequin. Je ne sais plus l'autre. Mais... Et en gros, ça repose là-dessus. Donc tu as vu qu'il n'y a pas de roulement, donc il faut graisser ça en permanence. Donc on a plein de pièces comme les arbres à cames, le vilebrequin qui est percé en son centre, ou alors c'est dans le bloc, c'est percé, et il y a de l'huile qui va là-dedans. Et il y a toujours de l'huile sous pression qui va là-dedans, et en fait, le roulement, c'est de l'huile. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que faire vos vidanges, c'est hyper important. Parce que si vous avez de la merde qui se fout dans ces petites canalisations, gros, si t'as plus d'huile dans ton... Parce que ça tourne vite. Hein. Si ça tourne à... Là, ça tourne à 9000. Là-bas, ça tourne à 11 000 tours minute. Et t'as pas d'huile là-dedans, mon gars, tu vas pas aller jusqu'à la maison. Donc, pour l'entretien de votre moteur, ne négligez pas vos vidanges. C'est aussi simple que ça. Bon. Pour ce qui est du moteur 4 temps, vous avez vu, c'est pas compliqué en fait. On a l'admission, on a l'échappement. T'as un truc qui bouge, qui monte dedans. T'as un arbre à cames. Voilà, t'as retenu, c'est bien. T'as 2 arbres à cames, ou un en fonction des moteurs. Et c'est aussi simple que ça. Le moteur 4 temps, c'est facile. Le 2 temps, c'est un autre bail. Peut-être on en parle, si tu veux, si t'es intéressé, tu me dis dans les commentaires, on en parle du 2 temps. Ça va être un autre bail, hein. Mais on peut en parler. Et grosso modo, pour ce qui est du moteur, en fait, c'est aussi simple que ça. T'as compris comment ça marche? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout. Des questions? Pas de questions. Impeccable, parfait. Bon. Eh bien, écoutez, sur ce premier essai d'épisode, hein, c'est un essai, j'espère qu'au moins que le contenu vous plaît. Si le contenu vous plaît, on en fait d'autres. Si vous avez beaucoup de questions, on en fait une deuxième vidéo. Voilà.
Comme ça, les jours où il flotte, où il fait dégueulasse, bah, on peut admirer cette magnifique monture, n'est-ce pas? C'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Allez, dis-moi si c'est bien. Eh bien écoutez, moi j'espère que ce petit épisode, ce petit essai, cette présentation du fond blanc, voilà, on va l'appeler le fond blanc, cette présentation du fond blanc vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi en attendant, je vous fais des bons gros V bien massifs des familles. Voilà. Et contrôler, bon bah bien sûr là aussi, contrôler tout ce qui est ailette du radiateur et compagnie. L'entretien, l'inconvénient, non, bah, c'est bon, j'ai fait le tour. On a l'avantage, l'inconvénient, on fait ce qu'on veut comme on refroidit. L'inconvénient c'est que ouais, bah, si tu fais un joint de culasse, bah, t'as de la mayonnaise dans le pot et puis c'est foutu quoi. L'avantage c'est que ça, joint de culasse, si, ça peut se faire aussi, mais ça se voit moins. On peut pas foutre des roulements partout, parce que c'est trop galère. Donc ce qu'on fait, on met ce qu'on appelle des... Putain, j'ai plus le nom. Oui, mais je sais que tu l'as, c'est pas la peine de... Tu l'as, des coussinets de bielle, voilà. Merci, heureusement que tu l'as dit. Hein. Et c'est pour ça que faire le plein bientôt. Eh, t'as pas d'huile là-dedans, mon gars, tu vas pas aller jusqu'à la maison. Donc, C'est comment qu'on s'appelle le mot? Ne faites pas main basse sur... Ne négligez pas vos vidanges. Voilà, s'il y a un mot qui est simple. Et puis en fait, au final, le vilebrequin tourne 2 fois moins vite que les arbres à cames. J'arrive pas à faire... J'arrive pas. Si toi, t'arrives à faire tourner celui-là 2 fois plus vite que... Ouais, à peu près comme ça. Tu vois, enfin, bref. C'est bien. Si vous avez d'autres questions... J'ai fait vraiment... Donc, on en a 2 et 2. Donc, ils sont... Enfin, t'as compris, tu vois, par paire. Voilà, par paire. Ou sur les moteurs crossplane, comme sur les R1 ou les MT10, si je dis pas de bêtises. Ils sont... Ils font un peu ce qu'ils veulent. Et en fait, l'avantage du moteur crossplane, c'est que on n'a pas de temps mort, tu vois. iSide, ils expliquent bien ça. Hein. Je vous mets ici, là, je vous mets le lien de iSide, ils expliquent ça comme il faut. Hein. Voilà.